Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, aujourd'hui le tirage sur Jean Castex, comme vous pouvez voir sur la photo là. Donc on m'a demandé ce tirage depuis un bon moment et donc aujourd'hui je l'ai effectué les amis. Donc j'ai tiré les cartes comme d'habitude, on va découvrir ensemble ce qu'elle nous révèle sur ce personnage, voir un peu ce qu'on peut voir par rapport à ce personnage. On va voir les amis ce que ça nous dit. Donc par rapport à sa photo, c'est un personnage, cet homme, moi comme je le ressens les amis, est très influençable. Je vois quelqu'un de très influençable. C'est ce que je ressens en regardant sa photo. Il pourrait dégager une certaine sympathie, mais on peut aussi lui vouer une haine aussi quelque part. Je sais pas, c'est ce que je ressens moi comme ça les amis. Vous me direz vos ressentis. Voilà, cette personne elle est instable, mais instable. Il pourrait se laisser submerger et comment expliquer, c'est quelqu'un qui se laisse assez submerger par certains événements. Et il pourrait même en perdre des fois à se recentrer sur les choses. Je ne sais pas comment expliquer. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. C'est mon ressenti par rapport à ce personnage. Voilà. En tout cas, il est très influençable. Il va où le vent tourne. Voilà. C'est ce que je ressens par rapport à lui. Voilà les amis. Allez, on va découvrir ce que les cartes nous réservent sur lui. Voir un peu ce qu'il y a. Donc on va voir. Allez, la première carte de son jeu. C'est le 8 d'épée les amis. Alors ce 8 d'épée comme on peut voir, cet homme se sent quand même coincé, comme vous pouvez voir, cette personne est mains liées, donc il est coincé face peut-être à des oppositions, la crise, les difficultés, et peut-être même à dire la vérité. Donc peut-être qu'il aimerait pouvoir dire une certaine vérité, mais il se sent coincé. Moi, c'est ce que je ressens. Il est enchaîné, donc, je vais dire même psychologiquement. Voilà, c'est ce que je pourrais déduire par rapport à cette carte. Hein. Et ça nous parle bien de la crise actuelle, enfin, les difficultés qu'il y a. Et il se trouve lui-même en difficulté. Moi, c'est ce que je ressens, les amis. Allez, on continue avec le 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton... il se retrouve donc là, vous voyez cette personne, elle est stoppée au même niveau que le bâton là avec la couronne là. Donc pour moi, mon ressenti, il se retrouve donc par rapport à la première carte face à des difficultés dans son travail au sein du gouvernement. Puisque pour moi, le rond de laurier là pourrait me faire dire que c'est justement sa place de Premier ministre donc au sein du gouvernement. Donc il se retrouve pour moi en difficulté dans son travail. Et par rapport à la carte première, donc c'est ce qu'on peut ressentir et c'est ce que je ressens les amis. Donc au sein du gouvernement, donc, mais il y a quand même une lumière comme vous pouvez voir. Il espère ou alors il espère la lumière comme sur la carte là. Donc il espère la lumière mais des oppositions lui barrent la route pour moi. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On verra après avec les cartes suivantes. Ce que je peux dire par la suite, cet homme est quand même quelqu'un, je peux définir ça comme de très ambitieux. Très ambitieux, mais voilà, il y a un frein à cela, il y a un frein. Il est freiné par rapport à ses ambitions. Allez, on continue avec le 10 d'épée. Pour moi, cet homme... il est usé par les difficultés, il est usé par tout ce qui se passe actuellement. Donc c'est ce que je ressens, par ses efforts. Il essaye à parvenir à une position peut-être sociale vis-à-vis de ses pairs, donc vis-à-vis de peut-être du président. Mais il a trop de pression, il y a trop de pression sur lui contraire. Par rapport à des fins peut-être douloureuses. Face justement à cette crise par rapport à des trahisons et il est diffamé et rabaissé cet homme.
Et donc on voit là cette personne-là au bord de cette falaise, hein, moi je le dirais comme ça, avec ces oiseaux là en haut de sa tête, donc quelque chose, des difficultés qui sont là, qui tournoient autour de lui. Donc là, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est un éloignement, c'est une frustration pour moi hein, dans ces initiatives. Hein. Donc il y a la déception, vous voyez, il y a une déception, le lointain, on voit le lointain, on voit la lumière au loin, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc il y a de la déception et peut-être ces plans sont retardés, des échecs s'annoncent pour moi. Donc je continue et là on a le 2 de Pentacle, donc le 2 de denier, hein, ça me parle des finances hein, apparemment, beaucoup de rivalité financière comme vous pouvez voir hein, avec les deniers là en haut et en bas, donc hein, il y a donc des rivalités financières, un déséquilibre aussi, un déséquilibre sur les finances, des difficultés pour peut-être pour élaborer de nouveaux plans. Et puis il y aura quand même, ce que je ressens, il y aura un événement qui empêchera la réalisation de leur prochain projet. Voilà ce que je peux dire par rapport à la première carte. Donc il est en difficulté, c'est quelqu'un de très ambitieux en tout cas, et il est en difficulté actuellement. Il y a un déséquilibre même sur le plan financier. Je continue. Et là, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, ce cavalier de Pentacle, cette personne travaille dur. Hein, travaille dur, comme je disais tout à l'heure, je ressentais usé quelque part. Il travaille dur. Et puis, il suit les ordres, bien sûr. Hein, il suit les ordres. Et ce cavalier nous annonce une persévérance. Comment vous dire ? Comment vous expliquer ça? Une persévérance pour accomplir ses projets. On lui demande du rendement. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Mais les rendements dans la difficulté, c'est quand même pas facile. Mais en tout cas, on lui demande du rendement dans son travail. Alors, il y a aussi des demandes financières. Hein. Donc, il y a des demandes financières. Allez, je continue, on va voir la suite. Là, on a donc le soleil. Le soleil, comme vous savez, les amis, cette carte, elle atténue les effets négatifs d'un événement. Hein, comment expliquer? Les choses qui sortent négatives dans un jeu peut être atténuées par rapport à cette carte. Donc, voilà. Donc, un événement devra apporter aussi la lumière sur une issue positive. Peut-être pour le peuple, peut-être... voilà, on va voir la suite des cartes. Oui, donc avec le 4 d'épée, un léger... je pense que ce monsieur a besoin de repos. Honnêtement, ce monsieur a besoin de repos puisque... cette carte parle du repos, hein, face peut-être à la crise, à toutes ces difficultés... qui repose beaucoup sur lui aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui. Hein. C'est ce que je ressens, les amis. Donc, face à tout cela, cette carte annonce un isolement dû à plusieurs causes diverses pour moi, les amis. C'est ce que je disais. Et puis là, avec ce 10 d'épée, donc cet homme est usé. Hein. Cet homme est usé, les amis. Vraiment. Il est usé, fatigué. Allez, on continue. Et voilà les obstacles avec le 9. Le 9 de bâton, donc, hein, qui est les obstacles, le retard, impossible d'avancer par rapport à la tromperie, par rapport à des conspirations dues à des événements très proches. Donc, hein, le 8 de coupe nous disait beaucoup de frustration dans ces initiatives, de la déception, par rapport aux plans qui se sont fixés, par rapport à quelque chose qui se sont fixés, on peut voir qu'il y a des obstacles par rapport à ça. On peut voir des obstacles avec ce 9 de bâton qui est là, les amis. Hein, vous voyez? Donc, il y a bien des obstacles. Mais il y a un événement qui s'annonce. Allez, on continue. Et là, on a l'impératrice, donc...
Ça me parle, cette impératrice me parle d'information. Une information venant de l'étranger. Vous voyez la terre là, donc quelque chose qui vient de l'étranger, quelque chose, un médiateur peut-être face à cette crise. Quelqu'un qui va venir apporter des informations face à cette crise. Ça peut représenter très bien aussi une femme qui est animée de bonnes intentions et va révéler quelque chose. Concernant l'équilibre, concernant les finances, concernant beaucoup de choses sur ce gouvernement. C'est cette impression-là que j'ai. Hein. Voilà. Le superfuge du gouvernement. Allez, je continue. En tout cas, c'est l'information. Il y a beaucoup de retard au niveau information, au niveau médias, des choses qui ne sont pas dites. C'est complètement en déséquilibre les médias là. Donc on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qui nous sont annoncées qui ne sont pas la vérité. Voilà comme je vois les choses. Et cet obstacle là. L'obstacle qui nous empêche d'avoir plus d'informations peut-être. Et lui, il est coincé quelque part, cet homme. Comment expliquer? C'est les choses, on lui dit de faire comme ça, comme ça, comme ça, il le fait. Voilà, c'est un suiveur quelque part. Moi, je dirais ça comme ça. On a le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe annonce une alliance, une union. On lui donne les possibilités de trouver... comment expliquer? De trouver des alliances, des unions pour essayer comment vous dire ça? Pour essayer de trouver des solutions face à toute cette difficulté. Hein. Et il devra faire un choix, vous voyez, il a un choix à faire, il ne sait pas. En fait, il est un peu perdu dans ses choix, hein, il se sent perdu ce personnage. Hein. Et puis il y a la tentation, va-t-il choisir de continuer dans le négatif? On va voir, on va voir. Allez, je continue les amis. Et là, on a le 8 de bâton les amis. Alors, qu'est-ce qui nous révèle ce 8 de bâton? C'est des démarches, c'est une transformation avec rapidité. Il devra prendre très vite une décision. Hein. Et moi, ça m'annonce, cette carte, ça peut être atténué par rapport au soleil qui se trouve là. Mais il y a énormément de discorde au sein de ce gouvernement. Il y a des discordes, voilà. Surtout dans leurs affaires. Hein. Il y a des choses qui sont pas clean dans leurs affaires. Allez, je continue. Et on a le cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, il annonce un changement. Il nous annonce un changement, donc ce cavalier, peut-être une fuite prochaine, peut-être une fuite, mais peut-être pas une fuite dans le sens de la fuite, mais une fuite, quelque chose qui va se savoir, les amis. C'est fort possible. Voilà. Et ce cavalier annonce aussi une décadence matérielle due à des fautes commises. Moi, je le sens comme ça. C'est ce que je peux ressentir. Hein. Et donc, en plus, avec la carte du repos ici, donc... voilà, donc hein, avec ce 4 d'épée, face à la crise, face aux difficultés, voilà, il y a bien quelque chose. Et là, nous avons un homme, donc ce roi de bâton, donc cet homme qui agit avec justice et courage. Donc nous avons quelqu'un, à cet homme, on lui fait des obstacles, les amis, à cet homme qui agit avec force et courage, on lui met des obstacles sur son chemin. Ils essayent de faire en sorte que sa justice ne soit pas entendue. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose. Voilà. Mais de toute façon, avec le média là, l'information à côté, on a des révélations sur quelque chose. Allez, je continue. Et on a le 2 de bâton. Donc toujours face à la crise, vous voyez, face à la difficulté de ce qui se passe, l'enfermement, un jugement qui mettra fin à leur projet machiavélique pour moi, les amis. Vous voyez le monde là? Vous voyez? Donc il y a bien quelque chose qui mettra fin à tout ça, quoi. Voilà. Et puis donc la terre là, le monde, l'information, donc c'est ce qui me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va amener un éclairage par rapport à cet homme qu'on essaye de bloquer. Il y a cet homme qu'on essaye de bloquer.
pour avoir la vérité et pour nous emmener à une libération. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas qui est cet homme, mais en tout cas, c'est quelqu'un de courage, ce roi de bâton. C'est quelqu'un de justice. Et voilà, c'est comme ça que je le vois. Et là, face à la crise, donc il se bat face à la crise. On va voir la suite, les amis. Donc là, on a le 9 d'épée, c'est la justice sur cette politique abusive. Stress, ennui face à tout ça. Donc ils sont en stress, ça c'est clair. Ça sort avec la première carte, point lié pour cet homme. Par rapport aussi à l'économie, il aura un choix à faire. Et là, par rapport aux difficultés, il y a la justice. Allez, on continue. Voilà, et encore, on sort l'argent là. Donc, avec le 6 de denier, crise financière, difficulté due à des échanges financiers. Et elle pourrait même m'annoncer de la corruption. Voilà, cette carte. C'est mon ressenti, les amis. Après, là, on a l'as de coupe. Donc, cet as de coupe, ils sont touchés dans leur amour-propre, ces gens-là. Actuellement, ils sont touchés dans leur amour-propre. Il y a quelque chose qui mine à l'intérieur de eux. Donc, par rapport à leur projet, leur aboutissement, il y a une grosse fragilité et des doutes qui sont bien présents pour ces gens, pour cet homme en tout cas, au sein de ce gouvernement. Là, on a l'as de bâton. Et cet as de bâton, c'est au niveau du futur, peut-être quelque chose qui pourrait arriver d'incertain, mais aussi par rapport à cet homme, il y a une lueur d'espoir, de spiritualité, quelque chose de positif. Mais je parle par rapport à ce roi de bâton qui est quelqu'un de juste. Donc il y a quelque chose qui s'annonce là avec cet as de bâton, par rapport à notre futur incertain. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport encore à cet as de bâton? Leurs tentatives seront ratées, les espoirs de ce monsieur Catex seront voués à l'échec. Je vous le dis encore une fois, ça fait 2 fois que ça sort et c'est ce que je ressens. Donc pour moi, ils seront voués à l'échec. Il y a quelque chose qui s'annonce, mais en plus leur projet, c'est comme s'ils avaient ça dans la peau, quoi, dans leur amour propre là. Donc vraiment, ils veulent aboutir à quelque chose, mais ils ont des obstacles sur eux. Ils auront des barrières, ils auront des obstacles. Même s'ils en mettent pour les autres qui se battent justement pour qu'on retrouve cette libération, je peux dire que ce gouvernement aura de gros obstacles. On va voir la dernière carte. La dernière carte, c'est le pendu. Donc des épreuves, des sacrifices par rapport à la fraude, par rapport à la trahison. Pour moi, je sens une punition qui s'annonce. Des éléments peut-être nouveaux, des attitudes pour ce personnage de culpabilité. C'est fort possible, dont il faudra qu'il lâche prise face au peuple. Voilà, moi c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ce que ces cartes me révèlent par rapport à ce ministre. Voilà, les amis. J'ai tiré aussi donc 3 cartes concernant une de ses vies antérieures. On va voir la première. Donc, il y a le pardon. Donc, apparemment, vous voyez, il y a le pardon. Donc, cet homme a besoin de se faire pardonner. Alors, dans une de ses vies antérieures, s'il a demandé le pardon, peut-être que ça va le poursuivre encore ici par rapport à beaucoup d'énergie négative qu'il a eu peut-être dans une de ses vies antérieures. C'est ce que je vois, les amis. Donc, il est fort possible que ça soit ça. Ensuite, le pardon par rapport, peut-être, parce qu'il était dans une de ses vies intérieures, grand prêtre ou prêtresse, l'un des deux. Donc, et il se trouvait donc... Il était gréco-romain, donc. Voilà, il était prêtre en Grèce ou à Rome, peut-être. Et en tout cas, il a demandé le pardon. Donc, voilà. Peut-être pour pouvoir prêcher, peut-être pour pouvoir apporter des vérités. J'en sais rien, mais il était avant ça peut-être dans le négatif, les amis. C'est comme ça que je peux ressentir... s'il a demandé pardon, c'est qu'il y a des choses à se faire pardonner, ce monsieur. C'est comme ça que je ressens le jeu, les amis.
Voilà, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu sur ce personnage. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, votre ressenti par rapport à ce tirage. Je vous fais d'énormes gros bisous, amour, paix, sérénité. Je vous aime fort, fort, fort les amis. À très bientôt. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne le sont pas, si vous avez envie. Hein, la chaîne, pour moi, pour m'aider à continuer à faire ces tirages pour vous, puisque je vois que ça vous plaît. Donc, ça me fait chaud au cœur, tout ça, quoi, les amis. Voilà, et puis vos messages de sympathie, d'amour et de partage, c'est important aussi pour moi. Voilà, les amis, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime fort, fort, fort. À très bientôt, les amis. Au revoir.